Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas tourné. Mais là, c'est une vidéo assez sérieuse qui me tient à cœur. Je me dis que ça peut peut-être vous aider ou au moins on peut échanger par rapport à ce sujet. Puisque je vais parler de tout ce qui est contraception. Donc notamment du stérilet en cuivre que j'ai à l'âge de 21 ans. Mais aussi ce que j'ai fait avant, donc principalement en fait la pilule. Donc je fais cette vidéo pas du tout parce que je me prétends spécialiste ou médecin ou quoi que ce soit. D'ailleurs c'est pas du tout le cas, hein. Je suis en études de droit donc vraiment aucun rapport. Je ne suis ni médecin, ni gynécologue, ni aide-soignant, ni sage-femme, ni quoi que ce soit. Donc je veux pas que vous preniez à la lettre tout ce que je dis parce que ça va être seulement mon témoignage, moi par rapport à ce que j'ai ressenti, ce qui est propre à chacun. Et par rapport à moi, ce qu'on a pu me dire, ce que j'ai pu lire, etc. Je pense que cette vidéo peut peut-être plutôt vous aider, déjà juste pour avoir un avis, un témoignage. Et donc prenez-en d'autres, hein, bien sûr, parce que je pense que c'est important, avant de faire quelconque choix, d'avoir un peu des avis de différents horizons, de différentes personnes, pour vous faire votre propre avis. Et aussi parce que je me dis que même si tout n'est pas forcément véridique, du coup, parce que c'est moi comment je l'ai senti, etc., ça vous permet de vous poser des questions sur ces choses-là, de vous renseigner après, sur ce que j'ai pu dire, sur les sujets que j'ai pu aborder et vous voir du coup ce que vous pensez par rapport à ça, etc. Donc c'est vraiment dans un but vraiment informatif, vous aider un petit peu, vous conseiller par rapport à moi comment je l'ai ressenti et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà essayé la pilule ou le stérilet, ce que vous en pensez, etc. pour qu'on puisse vraiment débattre, enfin pas débattre parce que c'est pas tellement le mot, mais échanger en tout cas en bienveillance bien sûr. Et je suis pas du tout là pour détruire la pilule, dire que c'est super le stérilet, etc. Je vais vraiment être la plus transparente possible, comme si j'en parlais à une amie, et vous dire vraiment, moi, comment je l'ai ressenti, tout simplement. J'espère que vous êtes bien installés, parce que je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est peut-être un peu long. Moi, je me suis pris un petit matcha en tant que vraie youtubeuse. Et c'est parti. Alors, tout a commencé quand j'ai commencé la pilule. En fait, j'ai commencé à 16 ans, quand j'ai commencé tout simplement à avoir des relations sexuelles. Pourquoi la pilule? En fait, c'est triste à dire, mais je me suis pas du tout posé la question. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que je me dis, si vous êtes jeune aussi, que vous avez jamais commencé ou quoi, posez-vous des questions. Ça veut pas dire qu'il faut du coup se dire, ah en fait, non la pilule. Peut-être que vous direz, bah oui, je veux tester la pilule, il n'y a pas de souci. Mais juste posez-vous des questions, soyez informés des avantages, des inconvénients. C'est vrai que moi quand j'ai commencé, en fait que ça soit ma famille, ma mère, mais aussi ma gynécologue m'ont pas du tout informé vraiment sur toutes les possibilités qui existaient. On m'a vraiment dit prends la pilule, c'est le truc normal. Et puis si jamais ça va pas, on verra dans ce cas-là. Mais vraiment, c'était limite une exception. Donc moi, je me suis dit, je me pose pas de questions. Bon, j'ai pas cherché de moi-même non plus. Et puis c'est vrai qu'à cette époque, c'était il y a quand même plus de 5 ans. Ça me fait vraiment vieillir. Le débat était quand même moins ouvert. Je trouve que depuis quelques années, on en parle beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de vidéos, de témoignages dessus et c'est super. Et donc c'est vrai que moi à ce moment-là, j'entendais rien de tout ça. Mes proches m'en avaient pas parlé non plus. Et puis un peu dans mon inconscient, je me disais aussi, ah ça y est, je deviens une femme, je prends la pilule comme toutes les femmes. Je sais pas du tout si vous êtes déjà dit ça, mais moi en tout cas vraiment j'étais limite fière de prendre la pilule en me disant, ah ça y est, je deviens une femme quoi, tout simplement. Enfin bref, j'ai dit que j'avais pas parlé trop longuement de la pilule, ça fait déjà 10 minutes que je vous parle juste du fait que j'ai pris la pilule. Donc j'ai commencé à prendre la pilule. Alors je vais pas vous dire les noms parce que, alors déjà je m'en souviens pas tous en tout cas, pas toutes. Mais surtout parce que je veux pas que vous vous identifiez, comme je vous ai, réellement à moi, dans le sens où c'est pas parce que cette pilule m'a fait ça comme effet que ça vous fera les mêmes effets, ça vous en fera peut-être pas, ou peut-être des différents, ou moins, ou plus. Moi j'ai des amis, ça faisait rien du tout, moi vous allez voir, mais ça m'a fait pas mal d'effets. Donc c'est vraiment très propre à chacun. Et c'est pas tant ça le plus important, et surtout que elles sont dosées d'une certaine manière, etc. Moi-même, j'y connais pas grand-chose, donc il vaut vraiment mieux voir ça avec sa gynécologue ou son médecin en tout cas qui en prescrit. C'est vrai que moi, ça m'a fait pas mal d'effets, parce que je pense que, déjà, ça dépend vachement de ta sensibilité par rapport aux hormones, parce que là, on t'injecte des hormones, mais même de manière générale, moi, c'est vrai que tout ce qui est médicaments, ça me fait souvent pas mal d'effets, en fait. C'est souvent très fort pour moi. Donc je sais pas trop comment l'expliquer d'un point de vue médical, mais voilà, je suis très sensible, très réactive à tout ça. Et donc quand j'ai commencé à prendre la pilule, alors au début tout allait bien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ça on me l'avait expliqué, qu'en fait il faut attendre à peu près 6 mois
à partir de quand tu as commencé à prendre la pilule pour vraiment voir des changements chez toi. C'est-à-dire que c'est au bout de 6 mois vraiment que ton corps va vraiment intégrer la pilule et du coup la substance dans ton corps, et c'est là où il peut avoir des réactions. Alors tu peux en avoir avant, parce que des fois ça peut directement pas te convenir ou quoi, mais généralement il faut bien attendre 6 mois pour être sûr de soi, sauf si t'en as eu avant, mais du coup si t'as pas eu d'effet vraiment pour se rendre compte si ça va te faire de l'effet ou quoi. Mais c'est vrai que 6 mois après, on peut se dire que c'est long, mais en fait quand t'as commencé, que ça fait tous les jours que tu prends la pilule, tu fais même plus gaffe. Et en 6 mois, il se passe plein de choses, t'es pas forcément du tout dans le même environnement. Et donc c'est vrai que je trouve que c'est compliqué de faire le lien entre « Ah mais attends, ça fait 6 mois que je prends la pilule, j'ai ces effets-là, c'est peut-être ma pilule. Et c'est peut-être pas juste parce que là je suis stressée, parce que là ça va pas dans ma vie. » Ça peut, bien sûr, mais pas forcément. Et puis moi en plus du coup, j'étais pas du tout... Alors pour le coup, je me suis pas fait des nœuds dans la tête en me disant « Oh là là, j'ai ça, c'est sûr c'est la pilule. » Parce que je n'y connaissais absolument rien. Et en fait, je me rappelle très bien, j'étais du coup en seconde, un truc comme ça. Alors en soi ça allait plutôt bien, mais c'est vrai que c'était un été, j'étais chez ma soeur, j'étais restée quelques semaines chez elle, et en fait je me suis vraiment rendu compte que je pleurais hyper facilement, que j'étais super susceptible, que vraiment je pouvais pleurer mais pour un rien, alors que de base j'étais pas du tout comme ça. Et à un moment ma soeur m'a dit mais Noémie, ça serait pas à cause de ta pilule. Et en fait c'est ma soeur qui a commencé à m'ouvrir les yeux dessus. Et en fait, j'ai discuté avec elle et elle m'a dit franchement, prends rendez-vous avec ta gynécologue parce que c'est vachement possible. J'ai pris rendez-vous avec elle et donc elle m'a dit oui, ça doit être ta pilule parce que c'est vrai que voilà, j'étais très susceptible, je pleurais j'étais à fleur de peau, je me reconnaissais pas réellement. Donc elle m'a dit bon écoute, on va te faire changer de pilule. Elle m'a expliqué aussi très grossièrement, j'espère que je me trompe pas, qu'il y a en fait 3 catégories de pilules. Et après, effectivement, dans chaque catégorie, il en existe plein, mais elles sont à peu près toutes pareilles. Alors, elles ont forcément des différences, mais je veux dire, niveau effet et niveau dosage, c'est à peu près la même chose. Donc, en fait, si tu as testé une pilule dans une catégorie et qu'elle ne te convient pas, généralement, ça sert à rien de tester une autre pilule de la même catégorie. Et vaut mieux changer de catégorie, sachant qu'il n'y en a que 3. En tout cas, à cette époque-là. Bon, je pense pas qu'il y en ait de nouvelles. Donc j'ai changé de catégorie, j'en ai pris une autre. Et c'est vrai que mon pharmacien, quand j'étais partie changer de pilule, elle m'avait dit « Ah oui, la première était très fortement dosée. » Donc je me suis dit « Bon, ça doit être à cause de ça, tout va bien. » J'attends du coup encore 6 mois parce que je vois encore que j'ai des effets, mais je me dis « Bon, c'est peut-être l'autre encore, le temps qu'elle s'en aille. La deuxième, le temps de s'intégrer, etc. » Et en fait, je pense que la deuxième a été la pire. Parce que vraiment, c'était horrible ce que ça me faisait. J'avais des sauts d'humeur. Alors, je continuais à pleurer très facilement. J'avais plus du tout de libido. Alors, au moins, c'est efficace. Hein. Je vais pas tomber enceinte parce que j'ai plus de libido, mais c'est quand même pas trop le but. Je m'énervais très facilement. J'étais limite en dépression. Je me reconnaissais pas. Genre, j'avais l'impression d'agir, mais que c'était pas moi. En fait, je sais pas du tout comment vous expliquer. Et j'espère que vous verrez à peu près ce que je veux dire. Mais en fait, je voyais que j'agissais d'une telle manière que je disais certaines choses, mais je ne le pensais pas spécialement et c'était... Enfin, je contrôlais pas, j'avais pas envie de pleurer, j'avais pas envie de ça et pourtant je le faisais. C'était très étrange, vraiment je recommande à personne cette sensation. Et voilà, donc je suis retournée voir ma gynéco, elle m'a dit « Ah oui, non, elle te convient pas du tout. On va te changer, on va te tester la dernière. » Sachant qu'elle m'a dit « Bon, il y a peu de chances quand même qu'elle te corresponde parfaitement, sachant que les 2 autres t'ont fait beaucoup d'effets. » Je teste la troisième. La troisième, dans mes souvenirs, je continuais à avoir des effets en soi. C'était moins que la deuxième parce que ma libido était revenue, que ça allait un peu mieux, j'arrivais à stabiliser quand même ça, mais je voyais que j'étais quand même très sensible et en fait, je commençais de plus en plus aussi à me renseigner sur le fait d'injecter des hormones, etc. J'ai eu dans ma famille aussi des cas de cancer du sein qui étaient hormonodépendants, c'est-à-dire que ça vient de tes hormones. Alors, ça veut pas dire que c'est à cause des pilules qu'on t'a données, mais ça peut y contribuer. Et c'est vrai que ça m'a fait peur aussi. Et ouais, surtout, je prenais de plus en plus conscience de ce que c'était. J'étais totalement contre et je me suis dit, mais si mon corps réagit comme ça, c'est que vraiment, ça doit bousiller mon intérieur, quoi. Bref. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Je suis revenue au préservatif, tout simplement. Après, j'étais plus avec mon copain, donc la question se posait plus, etc. Et c'était il y a... Attendez, je réfléchis. Parce que là, ça va faire 1 an que j'ai mon stérilet. Et c'était il y a 2 ans que j'ai été de nouveau avec un autre homme. Et du coup, la question s'est reposée. Est-ce que je garde les préservatifs ou pas? Et je me suis dit, bon, allez, ça fait, je sais pas, 1 an et demi que, même plus, que j'avais arrêté la pilule. Je me suis dit peut-être que j'étais jeune, c'est pour ça que je la supportais pas. Allez, je m'y remets. Je recommence, j'en prends une. Alors, je ne sais plus de quelle catégorie, mais j'en prends une. Et en fait, vraiment horrible. C'était de pire en pire. En fait, j'étais très à fleur de peau. Je faisais des scènes, mais des crises.
de larmes, de colère, enfin vraiment horrible. C'était insoutenable quoi. Et je voyais que c'était pas tout le long de la période, c'était il me semble un peu avant d'avoir mes règles, donc je pense à partir de l'ovulation, toute la partie de mes règles et après ça redescendait. Donc j'avais peut-être une semaine de pause quoi, même pas 2 semaines et hop ça repartait mais très hard, c'était horrible. Donc je me suis dit bon qu'est-ce que je fais, ça c'est pas possible. J'avais pas forcément envie de me remettre au préservatif parce que je trouve que c'est pas forcément sur le long terme, c'est compliqué quand même. Puis c'est quand même de l'argent, tu jettes à chaque fois du plastique. Voilà, je trouvais que c'était pas une vraie solution. Et je regarde un petit peu ce qui existe en contraception non hormonale. Alors vous avez peut-être déjà dû regarder, il n'y a pas grand chose. Il y a le stérilet du coup en cuivre. Et autrement, en fait je crois que c'est tout si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a tout ce qui est implant, il y a stérilet hormonal. Et voilà, ou autrement il y a des manières de faire plus traditionnelles où tu prends ta température, etc. pour surveiller ton corps. Mais moi je sais pas du tout faire ça, j'ai pas du tout envie de prendre ce risque, je trouve que c'est trop risqué. Et je crois que du coup c'était tout. Donc je commence à beaucoup me renseigner dessus, en plus c'était à la période où on a commencé à beaucoup parler de ça. Mais moi ça me faisait très peur, parce que c'est vrai qu'on m'avait dit que c'était pas conseillé quand on était jeune, parce que si jamais t'avais une infection, tu devenais stérile. Donc moi je me suis dit j'ai 20 ans, on va peut-être pas prendre ce risque-là. Qu'on m'a dit que c'était pas forcément adapté parce que j'étais jamais tombée enceinte. On m'a dit beaucoup de choses, donc moi j'avais très peur. On m'a dit aussi que ça faisait atrocement mal, que ça soit pendant la pause, mais aussi une fois que t'avais tes règles, etc. J'ai décidé au bout d'un moment de passer le cap. Je suis renseignée auprès de d'autres gynécologues, etc. Et j'ai décidé de passer le cap. J'avais quelques personnes dans mon entourage qui l'avaient fait, qui m'avaient donné leur avis, qui n'était pas forcément merveilleux, mais elle m'avait vraiment donné le pour et le contre. Et moi je vais essayer de vous faire ça là du coup à l'heure actuelle. J'ai posé un stérilet. Ce qu'il faut savoir déjà c'est qu'il existe maintenant des mini stérilets. Donc le truc de non parce que ton vagin il est trop petit, parce que t'es jamais tombée enceinte, etc. C'est faux. En tout cas, je crois qu'avant ça n'existait pas, mais maintenant en tout cas il existe des mini stérilets. Et donc en fait ça s'adapte totalement au petit vagin. Donc il n'y a pas de souci normalement par rapport à ça. Il faut quand même avoir déjà fait sa première fois, etc. Je pense attendre un petit peu quand même. Mais après il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, faut l'acheter par contre, c'est pas remboursé. C'est je crois une trentaine d'euros. Voilà, il existe pas mal de marques différentes. Moi j'ai pris celle que ma gynéco m'a dit tout simplement. Je sais pas trop si ça change grand chose, mais voilà. C'est sur ordonnance, donc il faut d'abord aller voir sa gynéco. Et ma gynéco m'avait dit aussi qu'il valait mieux poser le stérilet pendant tes règles, alors à la fin de tes règles pour pas avoir trop de règles, mais parce que c'est là où ton vagin est le plus ouvert, donc ça fera déjà un peu moins mal que vraiment l'ouvrir. Limite, je crois qu'elle ne voulait pas si j'avais pas mes règles. Donc je sais pas si c'est une exigence que tout le monde impose, mais en tout cas je vous conseille fortement de le faire dans tous les cas, même si on vous l'impose pas. Concernant la pause, alors j'ai eu un petit souci moi parce qu'au début elle me l'a posé, alors j'ai eu mal, j'ai pas crié, voilà, j'avais mal, c'était très dérangeant, mais j'étais pas là à faire du bruit ou quoi, j'arrivais quand même à me retenir. Sauf qu'en fait elle me dit ah je crois qu'il est mal posé, donc elle me fait une échographie et elle me montre qu'en fait il était pas bien mis. Et je sais pas si ça elle le fait à chaque fois parce que moi du coup elle me l'a bien montré, elle me l'a refait quand elle m'a fait une nouvelle pause. S'il y a une échographie, je sais qu'il y a une amie qui a mis son stérilet directement et qui n'a pas eu d'échographie. Mais je pense que vous pouvez le demander si vous voulez vous rassurer pour être sûr que c'est bien positionné tout ça. Parce que moi je me disais mais comment c'est possible que c'est assez petit, ça puisse vraiment retenir tout, voilà, ça me faisait un peu peur, donc c'est vrai que ça m'a rassurée, mais du coup, moi, il était mal mis. Donc elle me dit, je vais te le retirer, je vais t'en mettre un autre, parce qu'elle en avait un de rechange, heureusement, parce qu'on peut pas lui mettre le même, puisqu'en fait, le principe, c'est qu'une fois qu'il est dedans, il se déplie. Le fait qu'elle l'ait enlevé, j'ai rien senti, mais vraiment, quand je vous dis rien senti, c'est-à-dire que je lui ai même demandé, du coup, vous allez le retirer, et elle l'avait déjà fait. Alors, je ne sais pas, c'est parce qu'elle venait de le mettre, que c'était déjà bien ouvert, que du coup, ça m'a pas fait mal, parce que tous les 5 ans, il faut le changer. Mais du coup, moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis dit que quand je devrais l'enlever, normalement, ça devrait pas faire mal. Donc, elle m'a mis le deuxième. Alors là, c'était une autre chose. Alors là, c'était horrible. J'ai même fait des petits cris et tout, tellement j'avais mal. Ça m'a fait vraiment très très mal. Pourtant, j'avais pris des médicaments avant qu'elle m'avait conseillé, mais vraiment, ça faisait très mal. Alors, je ne sais pas si c'est parce que elle avait déjà mis un premier, donc là resensibiliser la zone, c'est peut-être ça, ou peut-être que c'est juste parce que celui-ci fait plus mal, ou parce qu'il était bien positionné, peut-être aussi. En tout cas, il m'a fait très très mal, mais elle m'a fait une écho pour bien me montrer, là c'est bon, il est bien fait. Ça a été très dur, j'ai pas du tout, je me suis pas évanouie, j'ai une copine qui s'est évanouie, moi je crois que j'étais un peu blanche. Toute la journée qui a suivi, j'avais bien mal. En tout cas les premières heures, peut-être les 3 premières heures, j'avais très mal, il n'y avait aucune position qui me soulageait. Parce qu'en fait, c'est une sensation très bizarre que même quand t'as tes règles, tu ressens pas ça. Parce que c'est pas tes ovaires non plus. C'est vraiment juste t'as mal.
T'as mal à l'intérieur, c'est super étrange comme sensation. Au bout d'un moment, ça a commencé petit à petit à passer. Et à partir du lendemain, je sentais, mais j'avais plus vraiment mal. Des fois, j'avais un peu des petites contractions. Mais voilà, ça a duré quelques jours. Donc en vrai, c'était pas si horrible par rapport à comment on avait pu me le dire, en tout cas pour moi. Et ensuite, moi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai de base pas beaucoup mes règles. Ça a jamais été un gros flux, j'ai jamais mal pendant mes règles, donc c'est vrai que c'est conseillé de mettre un stérilet dans ces cas-là parce que ça va augmenter ta douleur et ton flux. Donc si t'en as déjà beaucoup, ça risque de faire très mal. La première fois que j'ai eu mes règles, j'ai eu très mal. Vraiment, parce que je les ai pas eu direct, en plus ça a pris du temps moi avant de revenir. Et j'ai appelé le SAMU et tout parce que je me demandais ce que j'avais, etc. Je me suis rendu compte après qu'en fait quelques jours après mes règles sont arrivées. Donc vraiment les premières règles sont très douloureuses. Moi, en tout cas, moi ça m'a fait très mal. À chaque fois la nuit ça me réveillait tellement j'avais mal. Et rien ne soulageait, même les médicaments ou quoi que ce soit. Donc ça a été assez compliqué. J'avais beaucoup de règles aussi. C'était vraiment les premières règles. Je pense les 2-3 premières règles, voilà, il faut s'y attendre. Surtout en fait le jour avant qu'elles arrivent et le premier, deuxième jour où là ça fait mal. Mais ensuite, maintenant, à l'heure actuelle, donc là on est en avril, ça fait je crois pile un an, je crois que c'était en avril dernier. Sachant que j'ai commencé à avoir mes règles, ah non c'était pas en avril, c'était en juin que je l'ai mis, donc ça fait 10 mois. Sachant que tout l'été j'ai pas eu mes règles, parce que moi de manière générale j'ai pas mes règles l'été. Demandez pas pourquoi, bon c'est cool hein. Du coup j'ai eu mes premières règles je crois en octobre. Et donc depuis octobre, là on est en avril, ça doit faire 5 mois quoi que je les ai. Maintenant j'ai quasiment plus mal, des fois j'ai un peu mal la veille. Je sens des petites contractions et tout, donc je sais que le lendemain je vais avoir mes règles. Mais voilà, j'ai plus de flux qu'avant, mais franchement, c'est pas non plus horrible. Je pense que c'est plutôt normal en fait. Donc voilà, et vraiment, la douleur, je peux sentir un peu avant et le premier jour, mais vraiment c'est tout. En tout cas pour moi, encore une fois. Est-ce qu'elles sont régulières? Alors moi, avant de prendre la pilule et tout, donc avant mes 16 ans en fait, parce que j'ai jamais fait beaucoup de pauses, mes règles étaient très régulières à l'heure près. Là, c'est compliqué. Je trouve en fait, depuis ma pilule et tout, c'est vraiment elle qui nous dit quand tu as tes règles. C'est compliqué de revenir. Donc là, vous voyez, je pense que ça fait plus que le temps qui était prévu normalement. Donc c'est un peu... voilà, parce qu'en fait, c'est ton cycle normal qui se remet tout simplement. Donc ça n'influe pas dessus. Donc je pense que ça va dépendre des personnes tout simplement. Moi en tout cas, par rapport à ma propre expérience, si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. J'en suis très satisfaite. Parce que déjà j'ai plus même la charge mentale de me dire est-ce que j'ai pas oublié ma pilule, etc. Je sais que même au début de mon stérilet, je me réveillais des fois et je me disais oh, j'ai pas pris ma pilule. Mais en fait non. Donc déjà rien que ça c'est très soulageant. Même si j'avais peur au début, je me suis dit mais je prends rien, est-ce que vraiment je suis protégée? Ça fait toujours un peu peur. Je pense que je vais reprendre rendez-vous là en juin pour faire un bilan, vérifier si tout va bien, etc. Je crois pas qu'elle me l'avait dit. Je sais que certains recommandent de le faire tous les ans. Donc moi je pourrais faire au moins pour la première année. Je verrai si elle me dit après, il n'y a pas besoin de revenir tous les ans ou quoi. Mais je vous conseille de le faire au moins la première année, vous verrez comme ça. Et puis au bout de 5 ans, il faut l'enlever bien sûr. Je crois que ça dépend des stérilets, mais souvent c'est ça. Et puis oui, du coup, comme je vous disais, vraiment, t'as rien à penser en fait. Et puis moi, comme je vous disais, au début c'était compliqué au niveau de mes règles. Maintenant, franchement, ça va. Et au pire, c'est pendant 2 jours, 3 jours grand maximum que je suis pas bien. Donc je me soulage, etc. Mais autrement, je n'ai rien à penser et je ne m'en rends pas compte en fait. Et je trouve ça vraiment incroyable. Donc moi en tout cas, je suis très contente. Et franchement, le faire jeune, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Effectivement, comme je vous disais au début, le fait que si on a une infection, ça peut nous rendre stériles, c'est possible. Mais en fait, c'est ce qu'elle m'expliquait ma gynécologue, c'est que dans ces cas-là, dès que vous sentez que vous commencez à avoir soit une MST, ou une cystite, ou vous voyez toutes les maladies, les petits microbes, les petits champignons qu'ils peuvent avoir là, il faut directement venir voir sa gynécologue pour vous soigner par rapport à ça, parce qu'en fait le problème c'est qu'autrement, tous les trucs comme ça vont s'agripper sur le corps étranger qui est du coup le stérilet. Et si ça reste sur le stérilet, dans ces cas-là, vous pouvez devenir, ça peut vous infecter en fait et du coup vous vous rendre stérile. Mais il faut vraiment que ça soit pas soigné du coup, que vous attendiez. Du coup vraiment ce que je vous recommande c'est que dès que vous sentiez un truc qui est pas normal, appelez votre gynécologue, faites-vous ausculter. Elles ont toujours des rendez-vous d'urgence, des créneaux d'urgence placés parce que je sais que c'est compliqué de base d'avoir un rendez-vous. Même avec des sages-femmes ou quoi, pour vérifier ça, pour soigner ça au plus vite. Moi, j'ai jamais rien eu. Je sais que moi, je suis pas sensible à ces maladies-là, etc. Mais il y a des personnes qui le sont assez régulièrement, donc c'est plus problématique. Autrement,
il n'y a pas de possibilité d'avoir des infections. C'est vraiment dans ces cas-là. Donc moi, ça m'a beaucoup rassurée aussi de savoir ça. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire par rapport au stérilet, par rapport à la pilule. Je pense avoir fait à peu près le tour. Si jamais vous avez d'autres questions ou vous voulez approfondir certains points que j'ai peut-être juste survolés, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message sur Insta. Je crois que je vous l'ai déjà dit au début de vidéo. Vous pouvez bien sûr me contacter sur mon compte Instagram et voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre ou de faire d'autres vidéos si ça vous intéresse sur un sujet plus précis en lien avec les contraceptions, mais aussi sur d'autres sujets bien évidemment. Et puis autrement, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.